Bonjour à vous tous. Alors, venons au sujet d'aujourd'hui qui porte sur les raisons de devenir végétalien. Beaucoup de gens me posent des questions puis sont intrigués sur la raison de mon végétalisme. Premièrement, on va faire la différence entre végétarien puis végétalien. Végétarien, c'est les gens qui vont consommer aucune viande, aucun poisson, aucun poulet non plus, mais qui vont se permettre les produits laitiers et puis les œufs et les sous-produits animaux. J'ai été longtemps végétarienne, moi la première, me disant que on n'avait pas besoin de faire souffrir en réalité une vache pour lui prendre son lait, tout ça. Mais c'était une autre époque. Je me suis rendu compte que vraiment je me mettais des œillères parce que je voulais pas voir la souffrance derrière l'industrie laitière, qui est selon moi encore plus importante que derrière l'industrie de la viande. Fait que ça, c'est pour ce qui est végétarien. Végétalien, dans le fond, c'est manger des végétaux, une alimentation à base de légumes, de fruits, de noix, de légumineuses, puis de céréales, en excluant tout produit d'origine animale, que ce soit le lait, les œufs, le miel, la viande, bien entendu. Fait que c'est une alimentation qui se veut vraiment saine, nutritive, puis surtout qui cause le moins de souffrance possible. Fait que, mais pourquoi devenir végétalien aujourd'hui? Premièrement, c'est plus comme à l'époque. On se recule il y a 20 ans ou 25 ans. Dans le temps que moi j'ai commencé, c'était beaucoup plus difficile de devenir végétalien. Il y avait beaucoup moins de produits, beaucoup moins de choses. Puis aujourd'hui, c'est vraiment, il y a vraiment plus accès. C'est vraiment simple. On a des excellents chefs cuisiniers. J'aime beaucoup Jean-Philippe. Dans la cuisine de Jean-Philippe. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à sa page si ce n'est pas déjà fait. Il vulgarise la cuisine végane et puis c'est délicieux, c'est vraiment abordable pour tout le monde. Puis il y a aussi sa page Facebook, La cuisine de Jean-Philippe, que je vous invite à vous abonner. Fait on devient végétalien. En premier, moi je pense que ça dépend des gens, mais pour ma part, ça a été pour les animaux, pour diminuer le plus possible la souffrance des animaux. Relié autant à l'élevage intensif industriel où on produit de la viande dans des conditions vraiment, je pourrais dire, inhumaines. Puis c'est impossible de tuer un animal de toute façon, qu'il soit élevé d'une façon biologique ou d'une façon industrielle ou élevé avec amour. C'est impossible de le tuer avec amour, entre guillemets. L'animal a quand même de la souffrance. Il veut pas mourir. C'est, à mon sens, un meurtre. C'est un être qui voudrait vivre. Puis on fait naître simplement pour le tuer quelques mois plus tard. Fait que c'est vraiment, quand on se met à réfléchir, à enlever notre déni, parce que la plupart des gens, moi j'étais comme ça aussi, on vit dans le déni, on aime nos animaux de compagnie. Si je regarde, je vous montre mon gros chien, vous ne le voyez pas tellement derrière, mon gros Rocky, hein? Quelqu'un, il a connu son nom, quelqu'un qui ferait du mal, d'ailleurs c'est comme ça dans certains pays d'Asie, qui ferait du mal à un chien, un amour de chien comme ça, qui lui dirait je vais le tuer humainement, je vais simplement lui donner un coup sur la tête, je vais l'assommer puis je vais le saigner. Pour le manger parce que j'ai faim, ben je suis pas sûre que ça passerait bien. Dans notre société, c'est vraiment mal vu. Ben dans le fond, il s'agit d'étendre cette compassion-là. Pourquoi qu'on serait qu'on en aimerait un, qu'on le chouchouterait, puis qu'on en tuerait un autre, puis qu'on le ferait vivre dans des conditions atroces. C'est un peu un non-sens. C'est la première raison pour les animaux. Ensuite, pour notre santé. C'est de plus en plus connu maintenant, c'est connu du réseau scientifique, c'est pas tous les médecins qui sont au courant, c'est pas tous les nutritionnistes non plus, mais les nouvelles études, et puis il y a beaucoup d'études qui ont été faites en ce sens sur des populations assez importantes qui démontrent que le végétalisme et le végétarisme sont des alimentations très viables, bonnes pour la santé et qui en plus réduisent le type de certaines maladies dites de mode de vie. Que l'on pense au cancer, au diabète de type 2, au cholestérol, à l'hypertension, l'obésité aussi, ça aide beaucoup à ce niveau-là. Je m'explique pourquoi. Parce qu'en mangeant une alimentation à base de végétaux, vous avez beaucoup moins, je dirais, on pourrait être végétalien puis manger pas bien, en théorie.
on pourrait manger, nourrir de frites, de chips et des choses comme ça, mais quand on regarde l'alimentation végétale à base d'aliments entiers, ça veut dire le moins de friture possible, des aliments qui ont été le moins transformés possible et qui sont des végétaux comme des noix, des légumineuses, des légumes et fruits et tout ça, bien, on se rend compte que ça apaise beaucoup plus la faim. Et puis, en même temps, c'est moins calorique. Si vous mangez, par exemple, un morceau de viande, puis vous mangez un morceau de tofu, vous allez avoir à peu près le même nombre de protéines dans un comme dans l'autre, mais dans le tofu, vous n'aurez pas le cholestérol, vous n'aurez pas les gras saturés, vous allez avoir aussi moins de calories globalement, à moins de le faire frire dans beaucoup d'huile, mais encore là, moi, c'est pas la façon que je préconise. Fait que pour la santé, c'est vraiment, vraiment une très, très bonne raison de devenir végétalien. Ou au moins, si vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas rendu là, bien, de réduire beaucoup votre consommation de viande. Ensuite, la troisième raison, c'est pour l'environnement. Beaucoup de gens n'y pensent pas, mais pour produire un morceau de viande, ça prend beaucoup plus de ressources et de végétaux que pour manger directement les végétaux. Hein. Pour produire 1 kilo de soya, bien, ça prend beaucoup moins d'énergie, ça prend beaucoup moins de gaz à effet de serre, ça prend beaucoup moins d'eau, ça prend 1 kilo de bœuf, ça prend vraiment beaucoup plus d'énergie. Puis ça, c'est reconnu par la communauté scientifique. On voit souvent passer ça sur Facebook et tout ça. Puis la quatrième raison, puis dans le fond, ça me tient vraiment à cœur. Je la place en dernier, mais on n'en parle pas souvent. C'est pour les enfants. Réduire la pauvreté dans le monde, la malnutrition. Il y a beaucoup de pays pauvres il y a des grandes industries qui vont cultiver leurs terres, qui vont couper leurs forêts, qui vont pour élever des bœufs, pour élever des animaux qui sont vendus aux pays les plus riches. Au lieu de conserver ces terres-là pour ces gens-là qui puissent profiter de leurs ressources, ben, pour faire de l'argent, puis il y a des compagnies qui vont vraiment épuiser leurs ressources. On a besoin de beaucoup plus grand espace cultivable que de prendre directement les végétaux qui poussent sur la terre et de nourrir des êtres humains. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des végétaux, on nourrit des animaux, puis on se nourrit de leur corps. Fait qu'il y a une grande perte entre les deux, il y a une grande perte d'énergie. Puis si on prenait toutes les terres arables du monde, puis qu'au lieu de nourrir nos animaux de boucherie, puis nos animaux pour produire les produits laitiers, tout ça, les œufs, on prenait ces terres-là, puis on plantait du soya, non transgénique bien sûr, on plantait du maïs, on pourrait planter des cultures aussi qui demandent moins de pesticides, des cultures plus rustiques, puis on pourrait nourrir beaucoup, beaucoup plus de gens avec ces mêmes terres-là, sans même défricher, sans même rien rajouter. Fait que les gens ne pensent pas à ça, mais le plus grand pas que vous pouvez faire pour vous, pour vos enfants, pour la planète, pour votre santé, c'est de devenir végétalien. En tout cas, de vous orienter vers ça, puis de commencer à lire, de commencer à aller voir la section maintenant. Dans toutes les épiceries, il y a une section bio, entre guillemets, d'aliments végétaliens. C'est important, moi je regarde toujours pour être certain que c'est végétalien les ingrédients. Tant qu'à changer, on ne change pas pour aussi pire, on change pour mieux. Puis je vous encourage vraiment à faire de la lecture, aller sur le site, aller voir le site de mon ami Jean-Philippe. Vous allez vous donner des idées, puis vous allez même sûrement devenir adepte. Alors, je vous remercie de votre écoute et puis encore une fois, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, Patricia Vegan, et puis à liker ma page Facebook. Je vous remercie de votre écoute. Au revoir.